Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de vous suggérer de vous abonner. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous ne loupez aucune vidéo. Aujourd'hui, on coud un petit hochet, anneau de dentition. Donc ici, j'ai cousu deux modèles. Le petit modèle cerf dans lequel j'ai mis des grelots. Et ici, vous avez le petit modèle girafe. J'avais envie de changer des traditionnelles oreilles de lapin. Voilà pourquoi j'ai fait ces deux modèles. Donc à savoir, ici, je l'ai réalisé en simili-cuir. Ce n'est pas une matière adaptée car le bébé va le mettre à la bouche et ça c'est synthétique contrairement au coton qui est lui plutôt naturel. Mais pour avoir par exemple cet effet qui reste relativement plat, moins volumineux que celui-ci, vous pouvez simplement rembourrer l'intérieur avec du bulle-gomme. Le bulle-gomme, voilà, une bonne tenue, ça vous permettra d'avoir le même effet assez fin mais tout en étant volumineux. Ensuite, pour celui-ci, j'ai utilisé du coup un coton simple. Vous allez pouvoir utiliser vraiment n'importe quel coton. Ici pardon, c'était un tissu viscose, mais bon, il allait vraiment très bien pour faire la girafe. Je n'avais pas d'autres tissus dans ces coloris. Et bien voilà, le patron est à télécharger directement dans la description. Vous suivez le lien et vous pourrez obtenir le patron. Allez, c'est parti, on y va pour le tutoriel. Comme d'habitude, ne partez pas sans les petits pouces, c'est le meilleur moyen pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. Voilà le patron que vous allez pouvoir télécharger. Donc, vous avez d'abord le hochet girafe, ensuite le hochet cerf et vous pouvez ajouter cette petite partie ici pour avoir le hochet biche. Choisissez la forme que vous voulez effectuer. Moi ici, je vais faire la girafe. Je vais donc soigneusement découper tout le tour du patron. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ferez celle-ci, il faudra bien faire un petit cran ici, un petit cran ici, bien dégarnir les arrondis. Pour le reste, ce sera la même chose. Donc là, je viens de découper mon hochet girafe et je vais prendre donc un anneau de 7 cm de diamètre et je vais couper un grand rectangle qui fait 48 cm sur 27 cm. Nous allons ensuite plier endroit contre endroit ce morceau de tissu grâce à l'aide du fer à repasser. Et ensuite, nous allons pouvoir reproduire notre forme directement sur ce morceau de tissu sur l'envers. Les marges ne sont donc pas comprises dans ce patron. C'est très important, on va justement suivre le tracé. Vous allez remarquer que le rectangle est un peu grand pour faire la girafe, mais c'est tout à fait normal. Je ne voulais pas vous faire coupler plein de morceaux de tissu différents. Donc là, au moins, vous êtes sûr que tous les patrons passent sur cette dimension de rectangle. Ensuite, vous prenez simplement votre patron. Vous faites attention qu'il y ait bien des marges de couture restantes de chaque côté en regardant bien par-dessous pour être sûr. Et ensuite, on va simplement reproduire la pièce comme ceci en miroir en la tournant. Et ensuite, on n'aura plus qu'à repasser le contour. Donc, j'ai bien repassé, j'ai fait comme ceci. Là, vous pouvez voir mon tracé. Sur le grand côté droit, on laisse une ouverture de 5 cm sur le milieu. Et maintenant, on va repasser soigneusement tout le contour de notre tracé. Je mets avant cela quelques épingles pour que tout reste bien en place. Vous allez donc les mettre bien sur le centre pour qu'elles ne gênent pas lors de la couture. Et ça va permettre que nos tissus restent bien en place. Et ensuite, vous allez simplement placer votre tracé comme ceci au milieu de votre pied et vous allez le repasser le plus précisément possible. Arrivé par exemple ici à la petite oreille, on tourne le tissu et on reprend pile sur notre tracé. Là, je fais la petite oreille, je vais bien aller jusqu'au bout de la petite oreille et comme elle est arrondie, j'hésite pas à me décaler progressivement pour toujours être pile sur mon tracé. Arrivé au coin, je tourne mon tissu et je continue la deuxième partie d'oreille. Et ce sera pareil pour voilà, tout le tour du tracé.
et on n'oublie surtout pas de laisser l'ouverture, c'est pour ça qu'on a tracé 2 traits, ainsi on est sûr de ne pas oublier notre ouverture. Voilà, ici toujours pareil, j'arrive à la fin de l'oreille, je me tourne, je me replace et faites attention quand vous soulevez votre tissu de toujours avoir bien l'aiguille plantée. Et là pour l'arrondi, on est vraiment très progressif. On n'hésite pas vraiment à décaler son tissu pour toujours avoir le tracé pile au milieu du trait. Il faut que le trait touche pile l'aiguille. Voilà, soyez très progressif, c'est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps. La petite astuce, c'est que par exemple, si vous avez été un petit peu trop loin, que vous n'arrivez pas à retomber tout juste sur votre ligne, n'hésitez pas à faire un point en arrière ou à rétrécir la longueur de votre point pour tomber le plus juste possible. Et vous n'oublierez pas de bien faire un point d'arrêt au début et à la fin de l'ouverture. Ici, vous allez voir, j'ai tracé mon trait, je m'arrête au trait pour mon ouverture et je fais un point d'arrêt. Et voilà. Donc je vous montre de plus près, voilà le résultat une fois que j'ai repassé pile mon tracé. J'ai bien laissé mon ouverture au milieu de 5 cm et maintenant on va pouvoir enlever tout le surplus de tissu. Et on ne va pas le gâcher car on va le réutiliser pour le bourrage. Donc l'important c'est de bien faire un petit cran juste ici jusqu'à la couture. Ensuite vous laissez des marges de quelques millimètres, 5 mm pas plus. Et l'important c'est, vous allez voir juste ici, je m'approche au plus près de la couture et je fais un petit cran. C'est ce qui va permettre que le tissu ne se pince pas. Et ensuite je continue de dégarder mes marges pour avoir le moins d'épaisseur possible à l'intérieur. Et je refais 2 petits crans juste en dessous du rond, toujours pareil pour que mon tissu ne pince pas à cet endroit. Voilà, je vous laisse continuer pour tout le tour et on n'oublie surtout pas les petits crans jusqu'à la couture, mais surtout attention de ne pas la couper ou il faudra recommencer. Donc voilà où on a fait les petits crans, juste ici au niveau de l'oreille, sur le dessus et le dessous de l'oreille. Et juste en dessous du rond, on a fait 2 petits crans. Vous allez faire pas exactement la même chose en face. Et maintenant, on va pouvoir retourner par la petite ouverture que l'on a laissée au centre. C'est parti, on retourne. Retournez-le d'abord sur lui-même, puis aidez-vous de votre doigt pour pousser. Et ensuite, on utilise simplement un petit bâton en bois comme ceci pour bien faire ressortir l'arrondi, bien ressortir notre oreille. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on pourra mettre le bourrage. C'est parti, je prends toutes mes chutes de tissu, j'en découpe certaines pour qu'elles soient plus petites. Et je vais rembourrer d'abord tout en haut le rond, puis je passerai dans la petite oreille pour mettre également du bourrage. Et une fois que j'aurai placé toutes mes chutes à l'intérieur, je vais pouvoir compléter avec un peu de ouate tout simplement. Voilà, je vais d'abord placer avec mes doigts aux endroits les plus faciles et quand ça deviendra un peu plus étroit, je vais simplement prendre le pic. L'important c'est que vraiment jusqu'au dessous de l'oreille, il doit avoir pas mal de bourrage. Et ensuite, on va mettre de moins en moins de bourrage sur le centre, mais il en faudra un peu quand même. Ensuite, on n'aura plus qu'à refermer notre petite ouverture quand on aura mis assez de bourrage. Mais je vous propose de déjà au moins tester de le placer sur votre anneau. Et ensuite, si c'est bien placé, là, vous pourrez fermer. Parce qu'après, il est trop tard si par exemple, vous n'avez pas mis assez de bourrage. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai mis légèrement au milieu et après je vais passer quelques coutures en faisant plusieurs allers-retours au début et à la fin pour bien fermer le hochet. Ensuite, vous placez bien vos oreilles face à face comme ceci, vous formez une boucle, vous voyez, juste comme ça, et vous passez vos 2 oreilles par dessous.
Dès que vous avez passé toutes les épaisseurs, vous faites exactement la même chose avec la deuxième partie, vous la repassez à l'intérieur de la petite boucle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à placer correctement votre tissu. Je vais ensuite faire quelques petits points de couture au niveau du haut des oreilles, puis je vais passer un fil bien serré pour faire ressortir les boules qu'il y a juste au-dessus pour de la girafe en fait, hein. Elle a des petites boules au-dessus. Je vais faire ce petit point de couture pour que ça ressorte bien. Tadam! Et voilà le résultat. Une fois que vous avez terminé, j'ai décidé de faire un petit point de couture pour attacher les deux petites oreilles. Ici, j'ai fait un petit point de pression pour bien faire ressortir ici ce qui caractérise la girafe. Et j'ai aussi fait des petits nœuds au niveau des petites oreilles. Pour entretenir ce petit anneau, celui-ci, vous le lavez simplement avec un peu de produit vaisselle. Et ça, il vaut mieux le laver à la main pour ne pas qu'il se déforme. Le conseil que vous pouvez donner aux petites mamans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Comme d'habitude, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!